Salut à toi, c'est Anis, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis encore une fois avec mon cher ami Alexis Morel. Nous allons parler de motivation, d'inspiration, où est-ce qu'on trouve notre énergie. Donc si jamais ce sont des choses qui t'intéressent, qui te parlent, reste bien jusqu'au bout de cette vidéo. Tu vas pouvoir écouter des choses franchement intéressantes. Et sur ce, on te souhaite une bonne écoute. J'étais curieux de savoir si, un peu pour relancer sur la question que tu m'as posée tout à l'heure, c'était quoi un peu, d'où est-ce que toi tu vas chercher personnellement ton énergie pour pour grinder, pour faire ce que tu fais en ce moment, que ce soit par l'entraînement, que tu t'es entraîné pendant tellement longtemps, tu as parlé que tu as vu un peu une vidéo, mais je veux dire, faut plus que juste voir une vidéo pour déclencher de compte dans nous, c'est qu'il y a quelque chose d'autre qui s'est passé en dedans, puis on a une réflexion. T'sais. Alors, je te dirais que vraiment ma source profonde d'inspiration, ma source profonde de motivation, je la trouve dans ma conscience du monde et dans ma conscience de l'humanité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Étant donné que je suis quand même assez alerte, en fait, un peu comme toi, de ce qui se passe dans le monde, des problèmes, des crises politiques, sanitaires, etc. C'est comme si je sens au fond de moi que de par les choses que je connais, de par les choses que je sais en fait, que voilà, ça peut être des choses que j'ai lues dans des livres, que j'ai appris en regardant des documentaires intéressants, en parlant à des gens, en voyageant, etc. Parce que je suis quand même quelqu'un qui a un petit peu voyagé dans la vie. J'ai développé en fait cette finesse d'esprit de comprendre en fait assez bien, je dirais, le monde et la société dans laquelle on vit. Et étant donné que je connais ces choses-là, pour moi, ne pas prendre action, c'est faire inaction. Tu sais, on dit souvent que ne pas répondre à quelqu'un, c'est répondre. Maintenant, si tu m'envoies un message et je te laisse en vue, je t'ai pas répondu, oui, c'est vrai. Mais quelque part, je t'ai répondu. Je t'ai dit, Alex, je m'en fous de toi. Et c'est un peu ça l'idée. C'est-à-dire que si moi, maintenant, aujourd'hui, citoyen, personne engagée, si je me permets de ne rien faire, c'est un peu comme si je contribue à l'assassinat de ma planète. Et moi, je l'aime, ma planète. Je l'aime, mon monde, je l'aime, mon humanité, j'aime les gens, j'aime le monde, j'aime la vie, je veux la respecter, je veux l'aider. Et aujourd'hui, si je suis engagé, si je suis quelqu'un qui veut faire des vidéos, qui veut faire du contenu, qui veut partager des messages d'inspiration, des messages de motivation, des choses de knowledge, j'aime bien faire des vidéos informatives aussi, ce genre de choses, c'est parce que je veux partager cette connaissance, je veux partager du knowledge, je veux partager cette sagesse. Parce que pour moi, c'est les fondements absolus d'une société saine. Okay. Et par exemple, on voit souvent ça exactement. Tu sais, on dit souvent diviser pour mieux régner, abrutir pour mieux régner. Donc diviser, c'est les classes, les couleurs de peau, les différentes orientations sexuelles, etc. Et abrutir pour mieux régner, ce serait un peu tous les divertissements, parce que on habite dans l'ère de la technologie, on habite dans l'ère de l'information. Il y a tellement de technologie autour de nous, tellement d'informations autour de nous qu'on est très rapidement perdu dans cette masse de séries télé, de films, de ci, de ça, de médias sociaux que je veux être un peu ce porte-parole de dire que dans toute cette information, il y a de l'information qualitative que tu peux prendre, que tu peux apprendre, que tu peux écouter, pour toi-même devenir un meilleur être humain et une meilleure personne et quelqu'un de plus conscient. Ouais. Et si nous nous unissons, si on s'entraide nous-mêmes en tant qu'humanité, en tant qu'humain, on peut rendre l'humanité plus belle, plus grande qu'elle ne l'est. Et finalement, c'est là vraiment que je trouve mon inspiration. Tu sais, mon inspiration, je la trouve pas dans l'argent, je la trouve pas dans je sais pas moi, le prestige ou la célébrité. Pour moi, ça c'est des choses très futiles. Pour moi, c'est une futilité juste gigantesque. Ouais. Pour moi, voir quelqu'un sourire, ça n'a pas de prix. Tu vois. Si aujourd'hui si je peux parler à Alex et le voir sourire, ne serait-ce que 10 secondes, au fond de moi, je me dirais, ok, j'ai réussi, j'ai fait ma job, je suis fier de moi, je peux être fier de moi, et ça va me remplir d'amour et ça va me donner encore plus d'énergie et ça va me donner encore plus de volonté à voir d'autres personnes sourire. Ouais. Tu vois. Donc bon, j'ai pas envie de m'éternaliser sur ce sujet, mais grosso modo, c'est ça. Grosso modo, pour moi, l'aspiration, c'est plus précieux que l'argent, c'est plus précieux que l'or, c'est plus précieux que le prestige. C'est le plus grand des cadeaux qu'on peut faire à quelqu'un, c'est de l'aider et de l'inspirer. Puis j'ai juste ça à dire. Je t'affirme, mais c'est honorable, tu sais, justement puis je trouve ça bien aussi, tu sais, que tu aies cette optique-là, parce que de justement, tu sais, de créer, puis je sais pas, tu sais, juste pour avoir l'impact positif, parce que c'est totalement le contraire, tu sais, d'égocentrique, c'est de l'égocentrisme, puis des gens qui vont agir juste pour eux, puis je trouve ça bien en même temps, tu sais, que tu arrives à partager justement par rapport à ça, parce que
je veux dire, man, aujourd'hui, que ce soit de nos jours où j'en ai plus la nuit des temps, le nombre de gens, justement, le nombre de contenus égocentriques, whatever, je trouve ça bien, que là-dedans, tu arrives à créer justement tout ce contenu-là, puis tu as cette optique-là vraiment de donner aux autres. En tout cas, enfin, je respecte beaucoup ça. C'est comme ce qu'on fait en ce moment, c'est tout ce qu'on fait. C'est pour redonner aux gens, tu sais. Puis même pour retourner même au début, en fait, c'est que on peut tellement. Je trouve que c'est ça, dans n'importe quoi, on a toujours quelque chose à donner ou à apprendre de quelqu'un, puis je trouve ça le fun, même qu'en ce moment, on soit capable de documenter ça, parce que c'est une conversation qu'on aurait clairement pu juste garder entre nous, puis ne 100%. pas partager ça, mais en même temps, ça peut remettre en question quelqu'un, ça peut le faire réfléchir, juste cette notion-là, comme de partager ça. Puis en tout cas, puis ce que tu as dit aussi par rapport au fait que, justement, toi, une de tes motivations, c'est un peu justement dû à l'afflux comme d'informations, un peu comme Idriss Aberkan, il en parlait là, dans son livre qu'on a les deux lu. C'est qu'aujourd'hui, c'est qu'en tant que tel, le problème, c'est pas qu'il n'y a pas assez d'informations, c'est qu'il y a tellement une grande quantité d'informations que les gens ont de la misère à faire un chemin là-dedans, puis à aller chercher les bonnes. Tout le monde est perdu. Exactement. Dans la forêt amazonienne. C'est fou, man. Puis ça arrive de tous les bords, de tous côtés. Fait qu'aujourd'hui, les médias, eux, ce qu'ils vont payer, c'est vraiment quelque chose pour capter l'attention, parce que c'est ce qu'ils veulent avant tout. Exactement. Ils veulent des titres catchy, ils veulent des trucs que les gens vont se rappeler. Mais nous, là-dedans, on essaie de justement faire un contenu peut-être qui va paraître plus low profile, mais on le fait quand même pour les bonnes raisons, puis on a notre motivation, les deux.